La femme entend beaucoup de bruit dans la maison. Le petit ami n'y a pas prêté attention. Jusqu'à ce qu'une nuit, il entende un piano vibrer dans le salon. Lui et sa petite amie sont sortis pour jeter un coup d'œil, mais ils n'ont rien trouvé. Jack a réconforté sa petite amie effrayée. Il lui promit de quitter la maison avec elle demain, mais personne ne savait ce qui arriverait en premier. Le lendemain, Jack est tué dans un accident de voiture. En regardant le corps froid étendu sous un drap blanc, Mary ne ressentait aucune émotion. C'était un sentiment que seule une personne ayant perdu un être cher pouvait comprendre. Elle se contente de le regarder longuement. Elle semble accepter le fait que l'homme est mort. Elle a fait le tour du corps une demi-douzaine de fois. Puis elle a refermé le drap blanc. Puis elle est sortie de l'hôpital, perdue dans ses pensées. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Le drap blanc était brandi en forme d'homme. L'homme au drap blanc marchait dans le couloir de l'hôpital. Étrangement, les médecins et les patients de l'hôpital l'ignoraient. Jack savait qu'il était devenu un fantôme. Puis une porte éclairée apparut soudain devant lui. Il savait que c'était le chemin de la vie. Mais Jack n'a pas choisi de la franchir, parce qu'il y avait encore des gens sur cette terre qu'il aimait. Jack a donc marché sur l'herbe, le drap blanc sur le dos, pendant très longtemps. Le soleil couchant le frappait de plein fouet, et il avait l'air si triste. Enfin, il est rentré à la maison. Il a fait le tour de la pièce. Chaque fois, il restait là longtemps, parce que c'était l'endroit où il était le plus heureux avec sa petite amie. En voyant la photo d'eux deux sur le frigo, Jack ne pouvait plus se contrôler. La lumière de la lampe derrière lui, c'était la seule façon pour lui d'exprimer ses sentiments. À ce moment-là, sa petite amie est revenue. Elle avait l'air très hagard.